Bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour une assez courte vidéo dans laquelle je vais te parler d'une activité que j'aime beaucoup faire en ce moment avec mes apprenants. J'ai nommé la tier list. Alors c'est un jeu qui est très accessible, il sera déjà très facile à comprendre pour tes apprenants et très facile à expliquer aussi pour toi. C'est une activité dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Twitch, Instagram. Donc normalement tes apprenants devraient connaître et ce qui rend les explications beaucoup plus faciles. Pour t'expliquer en bref, c'est une activité où tu vas venir classer des éléments dans différentes catégories, de haut en bas, suivant ton ordre de préférence. Il peut y avoir des consignes différentes, donc c'est pas forcément avec les préférences, mais ça peut être par exemple ce dont tu as le plus peur et le moins peur, ce que tu as déjà fait et déjà vécu et ce que tu n'as jamais fait, jamais vécu et que tu n'aimerais jamais vivre. C'est à toi de plus ou moins adapter la consigne ou bien de suivre ce que le site te propose. Je vais d'abord te montrer le site que j'utilise et également te montrer un exemple et ensuite je te parlerai de ses avantages, ses points forts du moins et son utilité. Le site que j'utilise est Tier List Maker. Je te mettrai d'ailleurs le lien en description. Il y a énormément de catégories, c'est très varié, très diversifié. On retrouve des sujets comme le cinéma, la nourriture, les voitures, les animaux, les livres, l'histoire, les marques, bref, vraiment de tout. Pour cette vidéo, à titre d'exemple, je vais prendre la catégorie animaux et plus précisément les races de chiens. On se retrouve donc avec une page comme celle-ci. Le tableau ici est en quelque sorte la présentation classique que tu vas souvent retrouver avec donc S, A, B, C, D. Ce qui est bien, c'est que tu peux changer le titre des catégories, tu peux également en ajouter, donc c'est flexible, tu peux vraiment faire en fait à ta sauce. Et puis juste en bas de ce tableau, tu as des petites images que tu pourras donc classer de haut en bas selon ce que te dit ton apprenant et selon ses préférences. Ce qui est intéressant avec cette activité, c'est que tu peux vraiment l'adapter et laisser ton apprenant en quelque sorte choisir la consigne. Et donc, suivant la consigne, tu peux avoir différents résultats et objectifs. On prend la première situation où l'activité est plutôt centrée sur lui. C'est-à-dire que tu vas poser les questions et lui va te répondre. Ici, l'apprenant va apprendre à exprimer ses préférences, à exprimer un avis, à exprimer également ses doutes, ses hésitations. Étant donné que c'est un jeu à choix, il va sûrement être amené à dire pourquoi il a fait ce choix-là, donc il va se justifier et en dire davantage. Étant donné que l'apprenant va sûrement choisir un sujet ou un thème qu'il apprécie, tu vas forcément en apprendre un peu plus sur lui, sur ses passions, ses hobbies, ses passe-temps. Et donc ça va permettre de créer du lien puisque tu vas jouer la carte de la curiosité, tu vas poser plus de questions, tu vas davantage t'intéresser et donc ce qui est bien c'est que lui il va parler. Ce qui est intéressant avec cette activité c'est que ton élève va sûrement choisir un sujet qu'il aime ou qu'il maîtrise. Il va être donc davantage concentré sur l'activité et sur ce qu'il doit exprimer, non pas sur le comment l'exprimer. Comme il y a des émotions qui sont suscitées, tout ira plus vite et il mettra de côté certaines peurs et certaines craintes quant à la langue. Et il mettra aussi de côté un certain stress, puisque comme je l'ai dit, il réfléchira beaucoup plus au sujet, au fait de classer tous ces petits éléments et de justifier, et moins à la formulation exacte de ces phrases, aux verbes précis, au vocabulaire précis. Et il y a une deuxième situation, celle où tu es intégré dans l'activité. Ici, ce qui est intéressant, c'est que certes, toi, tu vas apprendre à connaître l'apprenant, mais l'apprenant va également apprendre à te connaître. Donc ça te permet de créer du lien et de montrer aussi que tu es humaine, que tu es comme lui et que tu n'es pas juste une prof derrière son bureau. Et donc ça peut l'aider à se détendre et à enlever un certain stress et donc à être plus à l'aise avec toi, plus à l'aise avec la langue. Et donc là aussi, l'apprenant peut être amené à te poser des questions, à en savoir plus sur toi. Par exemple, si je continue mon exemple avec les animaux, il peut être amené à te poser comme question est-ce que toi aussi tu as des animaux, est-ce que tu as un chat, est-ce que tu as un chien, etc. Et tu pourras donc parler un peu de ta vie privée et montrer que oui, tu as une vie à côté de ces cours en ligne. Donc ça rajoute un peu de proximité et ça permet de créer du lien. Qui dit deux personnes dit également débat. Ici, tu pourras travailler la persuasion, la conviction. On veut essayer de faire valoir notre idée, notre raisonnement, on va essayer de se mettre d'accord, de faire des compromis. Et ici, il y aura donc plein d'objectifs langagiers qui seront mis en jeu, comme lexical, syntaxique, etc. Ton élève peut également être aux commandes et jouer le rôle du prof. Je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de renverser cette position de force, si je puis dire. Parce qu'on peut se dire, bon, je suis prof, c'est quand même mon activité, c'est mon élève, il va pas faire le cours à ma place en fait. Et avec un peu de réflexion, je trouve que c'est pas mal de renverser cette vision un peu classique de le prof qui a son cours, son activité, qui pose les questions, qui dirige tout ça avec en face l'élève qui répond aux questions, qui est toujours acteur, mais qui est quand même dans son rôle d'apprenant. Je pense qu'il y a moyen de sortir chacun de son rôle
et même donc d'inverser. Alors après, à adapter selon le public, le contexte, etc. parce qu'il faut pas que ce soit non plus la pagaille dans la classe si c'est en présentiel, ou même si c'est en distanciel, faut pas que ce soit non plus trop brouillon. Tout dépend aussi de combien d'élèves tu as en même temps. Là, moi personnellement, j'ai que l'expérience en individuel, c'est-à-dire que j'ai seulement un élève sur 50 minutes. Mais donc bref, à adapter. Pour revenir au fait de laisser l'apprenant prendre le contrôle, en fait au-delà du fait de débattre, d'exprimer son avis, de faire des choix et de répondre à des questions, il va devoir aussi coordonner, manager, organiser. Et je trouve que c'est super intéressant parce que ça lui montre vraiment qu'il peut être aux commandes et gérer une activité dans la L2, dans la langue cible. Encore une fois, c'est adapté selon l'âge et le niveau et après je pense qu'il y a des activités qui se prêtent pas forcément, je ne sais pas. Et je dis ça parce que j'ai plusieurs fois observé avec mes élèves qu'ils aimaient bien en fait renverser un peu la tendance et me mettre au défi, me poser des questions et me challenger un peu. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que ça peut aussi leur enlever ce stress-là, justement d'être dans la position de l'apprenant avec la prof en face. Je pense qu'en fait, ils ont l'impression de quitter leur rôle d'apprenant, ce qui est en fait pas vraiment le cas, puisqu'ils vont continuer d'apprendre la langue qu'ils sont en train d'apprendre, mais ils sont plus dans cette position de l'apprenant qui répond aux questions et qui fait les activités que son prof a prévues. Pour vous donner un exemple, j'avais fait justement un cours avec cette activité-là, avec un de mes apprenants qui aime beaucoup le sport. Coup de chance, on était en plein JO, donc j'ai pu faire cette activité-là avec la tier list et donc prendre le sujet du sport. Et ici, il y a deux choses intéressantes, c'est que de 1, je n'avais pas vraiment formulé la consigne, ou du moins je pensais qu'elle était assez claire pour lui, puisque je pensais qu'il allait classer les sports selon son ordre de préférence. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a tout de suite lié ça au JO. Et pour lui, la consigne, elle était différente. Il a plutôt placé en haut du tableau les sports qui pour lui font sens dans cette compétition que sont les Jeux Olympiques. Et il a placé en bas du tableau les sports qui pour lui, c'est pas qu'ils ne devraient pas faire partie des JO, mais il comprenait pas vraiment ce choix. Par exemple, pour le foot, il m'a dit qu'il ne comprenait pas vraiment pourquoi c'était aux JO parce qu'il y a déjà plein de compétitions et de matchs et de ci et de ça toute l'année. On a déjà des coupes du monde, etc. Donc pourquoi le mettre aux JO? Et je trouve ça super intéressant la façon dont il a formulé la consigne parce que ça montre qu'il voulait aller plus loin que juste bon bah ça j'aime trop, ça j'aime pas trop, ça j'en ai déjà fait, ça jamais fait. En fait il est allé plus loin dans le débat et linguistiquement parlant c'était aussi plus intéressant. Et la deuxième chose intéressante c'est qu'on a refait cette activité là, cette fois en parlant de voiture et de moto. Et ce qui était bien, c'est que en fait, je ne connaissais pas du tout le sujet, lui était très 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 calé. Et en fait, il me mettait au défi de reconnaître à chaque fois les marques des voitures, ce qui était assez compliqué. Mais donc pour vous montrer que les élèves aiment bien aussi être aux commandes et essayer de vous titiller un peu et de vous challenger. Et c'est super parce que finalement, ça leur donne confiance en eux. Je pense que s'il y avait une petite morale à retenir de cette vidéo, c'est de laisser vos apprenants faire. Laissez vos apprenants vous guider. Je sais que ça peut être compliqué parce que souvent on a des programmes, on a des activités prévues, etc. Mais parfois se laisser guider et se laisser aller et voir où est-ce que l'élève va nous emmener, en fait finalement on se retrouve avec des activités ou des autres consignes qui sont aussi très intéressantes et qui valorisent l'élève. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère également qu'elle vous aura donné des idées d'activités à faire avec vos apprenants et je vous dis à bientôt.